m'appelle Sarah Gilson et je suis architecte d'intérieur. Mon métier ici chez Camber, c'est vraiment, au départ, c'est de créer des meubles sur mesure. Donc la première étape, c'est le client vient en magasin, nous explique ses attentes. Puis après, nous, avec les mesures qu'il nous donne, en fait, on doit créer le placard, donc de A à Z, on fait une 3D. Puis le client revient en fait justement en magasin pour que nous, on lui présente justement le projet qu'on a créé. Il y a toujours des petites modifications à faire pour vraiment arriver à ses attentes. Après, quand le client accepte le projet qu'on a créé, enfin que j'ai créé, en fait, il y a toute l'étape où on doit aller prendre les mesures chez le client. Donc c'est vraiment les mesures définitives. Et puis après tout ça, il y a tout le bon de commande à faire, donc c'est vraiment toutes les prises de mesures qui doivent être corrigées. Puis après on envoie ça en commande. Et ensuite c'est le menuisier qui vient sur place. Donc pendant que le menuisier est sur place, en fait nous notre job c'est aussi en fait retourner sur chantier pour vraiment vérifier que tout se passe bien, que toutes les mesures ont été correctement prises et regarder avec le client s'il n'y a pas de soucis. Et puis quand vraiment tout le meuble est terminé, là on fait vraiment un retour chantier avec le client, donc on regarde vraiment le meuble avec lui de fond en comble pour voir s'il n'y a pas des petits défauts et s'il n'y a pas des commandes à faire. Donc moi j'ai fait mes études à ESA Saint-Luc à Bruxelles, j'ai fait 3 ans pour un bac et puis après j'ai fait un master en fait en scénographie, 2 ans. Et puis après j'ai cherché du boulot et je suis tombée ici chez Camber et ça fait plus ou moins maintenant 7 mois que je travaille ici. Je suis salariée chez Camber. Je pense qu'il faut déjà être curieux de ce qui se passe pour le moment dans tout ce qui est vraiment design d'intérieur, architecture. Il faut aussi être à l'écoute, autant en fait des personnes avec qui on va travailler, mais aussi avec des clients, pour pouvoir aussi après synthétiser vraiment leurs idées pour arriver vraiment à la création de ce qu'ils ont envie. Et puis après aussi, il faut être technique, parce qu'il faut savoir réaliser ce qu'on a en tête et ce que le client a en tête, et pouvoir aussi discuter avec les différents corps de métier, parce que ça aussi c'est très important dans notre métier. Côté qui est vraiment très créatif et où il faut vraiment créer le projet et vraiment avoir toute la réflexion là-dessus. Et puis après, ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment arriver à la réalisation. Donc c'est voir ce qu'on a pensé et comment c'est réalisé. Quand on crée en fait un projet, ça nous prend du temps et qu'on n'a pas par exemple de retour des clients. Et il y a aussi en fait toute une remise en question. Parce que quand on crée un projet et que le client ne s'attendait pas du tout à ça et qu'il faut tout changer, mais c'est vraiment un côté créatif, on a mis notre patte dedans et il faut savoir se remettre en question pour écouter aussi le client, pour dire on arrive jusque là. Donc quelquefois il faut un peu stopper sa créativité à soi. D'élargir ses champs de possibilités au maximum quand on est aux études, parce qu'on peut faire vraiment plein de stages différents, que quand après on travaille, c'est un peu plus compliqué, mais essayer de vraiment développer ses compétences dans les stages.